Voilà des semaines que les charmants élèves de première ont pu tester les joies de la réforme sortie du crâne bouillonnant de Jean-Michel Blanquer en vue du nouveau bac. Et ce n'est pas de la tarte aux pommes, mais c'est plutôt de la tarte à la moutarde vinaigrée. Pourtant, officiellement, l'heure était venue de l'épanouissement scolaire, du soleil radieux et du savoir enchanté. Enfin, les élèves, en modulant à la carte les spécialités au gré de leurs envies, allaient pouvoir s'adonner avec passion à leurs rêves les plus fous, apprentissage du javanais, cuisine pour les aveugles ou point de croix recyclable. Fini les contraintes de matières académiques aussi desséchantes qu'inutiles comme les maths ou l'histoire. Dans les faits, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et surtout, l'instauration du rêve scolaire se traduit par une galère de gestion sans nom pour les établissements. Jusqu'à présent, la composition des emplois du temps relevait pour les administrations du cauchemar. Désormais, l'on frôle l'enfer de la jungle. C'est pire que celle qui est décrite dans le célèbre film « Le pont de la rivière Kwai ». Illustrons notre propos en étant clair, net et précis. Voici donc un exemple clairement, nettement et précisément illustratif. Le choix des spécialités ont dû être communiqués en juin par les élèves. Mais encore faut-il que les professeurs qui correspondent à ces spécialités soient disponibles, ce qui est loin d'être toujours le cas. Résultat, vous demandez à faire des maths. Mais comme ce n'est plus dans le tronc commun, on n'a pas d'enseignants prévus pour faire des maths. Donc on vous invite au mois d'août à faire un autre choix. Si vous voulez faire des maths, allez voir ailleurs. Non mais non, moi je ne veux pas aller ailleurs et je veux faire des maths. Jean-Michel, sois sympa pour une fois, je veux faire des maths. Bon, eh bien comme tu ne me réponds pas, je vais demander à mes parents de me payer des cours particuliers à domicile et vive l'égalité des chances. Morale de l'histoire, la liberté de choix, c'est bien, mais point trop n'en faut non plus. Donc, certains rectorats interdisent de faire de langue vivante. On m'a déjà supprimé les maths et en plus de ça, je ne peux pas faire du chinois et du thaïlandais. Mais ça devient fou. À l'heure de la mondialisation joyeuse, on se demande pourquoi. Bon, ne cherchons pas à comprendre. Ainsi donc, votre fiston, qui comptait faire anglais et italien pour travailler dans l'interprétariat, se retrouve obligé de prendre anglais et peinture sur porcelaine. C'est formateur, la peinture sur porcelaine. Interdit de rire. Cerise sur le gâteau avarié de la réforme. Il est assez évident que faire cohabiter dans une même classe le petit Kilian, qui a choisi sciences politiques et basket, avec la petite Maria, qui, elle, veut faire de l'espagnol et de la physique, relève du défi intersidéral. Ce qui donne des emplois du temps des professeurs aux allures de Dentelle du Puy, tout plein de trous. Ne soyons pas dupes. L'objectif de cette réforme n'est pas que nos enfants apprennent quelque chose, mais qu'ils aient le bac. Le contenu du dit bac est totalement annexe dans l'affaire. Vive le basket et la peinture sur porcelaine. C'est avec de telles spécialités que la France gardera à coup sûr son rang dans le monde. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.